Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Auxerre. Victoire 5-0 du PSG pour le dernier match avant la Coupe du Monde et avant de les retrouver donc après la Coupe du Monde. Merci tout d'abord à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live, on a commenté le match ensemble. Un grand merci à vous d'avoir été présents encore une fois. Merci à ceux qui prendront 2 secondes pour liker ce débrief, mettre un petit commentaire pour le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je rappelle qu'on commentera et qu'on essaiera de commenter 100% de la Coupe du Monde. Et que le prochain live sera mercredi pour Algérie-Mali. Voilà, le prochain live c'est mercredi pour Algérie-Mali à 19 h. Voilà. Je rappelle également ensuite que pendant le live, la PS5 a été gagnée. Donc il y a celle que Eni doit et maintenant celle que vous avez gagnée. Je parlerai sur Instagram de comment on fera pour la faire gagner, etc. Je vais envoyer un message à Eni tout à l'heure pour savoir comment il veut faire par rapport à celle que lui doit déjà. Et je vous tiendrai au courant sur Instagram. En tous les cas, je vous mets mon Instagram en commentaire épinglé. Et ça se passera là-bas les gars pour la gagner. En tout cas, vous l'avez gagné tout à l'heure. Donc ça sera sur Instagram. On passe au match maintenant. On passe au match entre le PSG et Auxerre. Du coup, la victoire 5-0 des Parisiens. Et on a vu un match forcément assez tranquille pour le PSG face à une équipe auxerroise qui est venue pour mettre le bus avec 5 défenseurs, 4 milieux, un attaquant pour essayer de lancer des contre-attaques, etc. La première mi-temps, ça a été une première mi-temps qui a été dominée par le PSG au niveau de la possession, etc. Mais au niveau des frappes, on a très peu frappé. On n'avait frappé que 2 fois. Ça a été un peu compliqué de trouver les solutions, etc. On a réussi à marquer grâce à Mbappé sur une très belle ouverture de Messi pour Mendes et un centre en retrait de Mendes pour Mbappé qui a été vraiment très très beau. Et donc Mbappé a ouvert le score. Ça a été une première mi-temps, on va dire, dominée mais assez compliqué pour trouver des solutions. Après c'est normal, là le manque d'intensité je peux le comprendre, même s'il y en a eu, hein. Il y a eu un gros pressing quand même mis en place par les Parisiens pendant un bon moment. Ça s'est arrêté au fil du temps, mais il y a eu un bon pressing parisien. Et pour moi en première mi-temps, mis à part Soler qui a été transparent, il n'y a pas de flop, il n'y a pas de terme flop. Il y a Mukiele qui a fait une erreur face à Mbaye Niang qui aurait pu coûter cher, mais il y a une belle parade de Donnarumma. Mukiele derrière fait son match. Danilo Pereira comme d'habitude excellent. Ramos a été très bon. Tout le monde, pour moi il n'y a pas eu vraiment de vrai flop. Messi a raté un petit peu plus de passes qu'on a l'habitude, mais sans lui il n'y a pas le premier but. Mbappé a été bon, Neymar a été plutôt bon, mais voilà, en même temps il est face à un bus, donc c'est compliqué pour lui de trouver des solutions. Pour moi, il n'y a pas eu vraiment de flop dans cette première mi-temps. Mis à part, comme j'ai dit, Soler qui a été un petit peu transparent. Et dans cette deuxième mi-temps, Soler, but plus passe décisive. Deuxième mi-temps extraordinaire de Carlos Soler. Il y va de son but, de sa passe. On ne le voyait pas en première mi-temps, en deuxième on l'a énormément vu. Il y a été de son but. Derrière il est sorti, c'est Renato qui rentre. Renato il va de son but. Il y a eu l'entrée d'Ekitike à la place de Messi. Ekitike il va de son but, le premier but pour Ekitike. Et on va commencer par lui, Ekitike, son premier but. C'est vrai que c'est un joueur qui a été pas mal critiqué ces derniers temps. De savoir est-ce qu'il avait le niveau, est-ce que ça allait, est-ce que c'était un bon choix pour le PSG de l'avoir pris, etc. On va voir ce que va donner ce but maintenant, parce que c'est vrai qu'on l'attendait tous, son premier but. On pense que ça va lui permettre de se lâcher. Il l'a mis, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien à Ekitike. Il a été félicité par ses coéquipiers derrière. Comme vous le voyez sur la miniature, il a été félicité. Et tout le monde a été content pour lui, on espère que ça va continuer. En tout cas, je suis très content pour Ekitike pour son premier but. Un but qu'il est parti chercher tout seul grâce à son pressing et une erreur de Janvier. On espère d'ailleurs que Janvier ira mieux, on n'est pas là non plus pour souhaiter du mal. Bravo aux Auxerrois d'ailleurs, hein. On espère que le maintien sera acquis pour vous. Et j'espère que ça ira pour Janvier qui s'est blessé justement sur la récupération d'Ekitike. Mais Ekitike est très content, il aurait pu marquer un premier but. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux et c'est Renato qui l'a marqué derrière. Renato qui rentre et qui marque. Et ça va lui faire du bien par rapport au fait qu'il n'ait pas été sélectionné avec le Portugal. Et maintenant on va parler un petit peu de tout le monde. Donnarumma les gars, c'est vrai que j'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie de porter la poisse. Mais Donnarumma ces derniers temps je le trouve vraiment très bon. Je trouve que son jeu au pied s'améliore. Que ses arrêts sur la ligne sont toujours aussi bons, etc. Pour moi, Donnarumma m'a fait fermer ma bouche et c'est tout ce que je demandais. Donnarumma m'a fait fermer ma bouche. Après, sait-on jamais, je reste quand même sur mes gardes, je reste quand même vigilant avec lui. Ça peut très vite retourner dans l'autre sens. Mais pour l'instant, les gars, c'est vrai que ces derniers temps, Donnarumma est très bon, il faut le dire. Donc bravo Jojo avec toutes les critiques qu'il essuyait. Et moi-même, j'étais pas tendre avec lui.
chapeau de revenir à un niveau pareil malgré toutes ces critiques-là. On espère que ça va tenir. Mukiele, Danilo Pereira, Ramos maintenant, les gars, quand je répète que Danilo Pereira est le meilleur défenseur central qu'on ait au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Il est aimé par tous ses coéquipiers, il est aimé par le staff, il est gentil avec tout le monde. En plus d'être un très bon joueur, c'est un bon humain, entre guillemets, quelqu'un de très gentil. Mais Danilo Pereira, moi, il m'impressionne. Il m'impressionne de par sa combativité, de par son travail, son acharnement, il lâche rien, il lâche jamais rien. Et il le montre sur le terrain et ça fait du bien au PSG d'avoir un joueur comme ça et tous les joueurs en sont conscients. Ramos, pour moi, a fait son match aujourd'hui, les gars. C'est vrai que Ramos, ces derniers temps, je l'ai trouvé un petit peu en dessous, un petit peu moins bien ces derniers temps, pas rassurant, etc. Aujourd'hui, pour moi, Ramos a fait son match. Il a été impeccable. Il a été impeccable de ce que j'ai pu voir. Il a été très bon. Après, bien sûr, c'était une défense à 3 aujourd'hui, pas à 4. Donc peut-être que Ramos est mieux dans ce système-là et pour pouvoir être aidé, je sais pas. Mais en tout cas, Ramos a fait son match. Après, c'est vrai qu'Auxerre n'était pas très dangereux devant, ça dégageait beaucoup. Mais il n'y avait pas énormément de danger. Mais il a su repousser le danger quand il y en avait. Donc pour moi, Ramos a vraiment fait son match aussi. Mukiele, comme j'ai dit, mis à part son erreur, il n'y a pas eu de grosses dingueries. Mukiele a été plutôt bon. Des bonnes récupérations, des bonnes passes, etc. Pour moi, la défense, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur eux. Tout le monde a été bon. Petit edge pour Danilo Pereira et Ramos. Mais Mukiele a fait son match. Hakimi maintenant, qui a marqué son but. Je suis très content, mais très content pour Achraf qui va de son but lui aussi. Et ça va lui faire du bien. Lui qui frappe jamais, c'est grâce à lui aussi que vous gagnez la PS5 les mecs. Mais ça va lui faire du bien avant le mondial en plus de marquer ce but là. Il est parti tout seul sur une passe de Soler. Ça va lui faire du bien. Hakimi a été très bon, pareil, aussi bien devant que derrière. Il a fait son match. Pour moi, il n'y a pas eu de joueur transcendant qui a été... Pour moi, là, c'est le collectif qui prime. Et c'est ce qu'on réclame depuis longtemps. Pour moi, là, c'est le collectif qui a été bon. Ça a bien combiné entre eux. Hakimi n'a pas été oublié aujourd'hui. Il a été disponible et il a reçu des ballons quand il a fait des bons appels. Donc pour moi, je suis très content. Soler, comme je l'ai dit, sa première mi-temps a été bancale et transparente. C'était Casper le fantôme. Mais en deuxième mi-temps, il s'est réveillé avec un but et une passe D. Il a été, voilà, sa deuxième mi-temps a été bonne. Marco Verratti a fait du grand Marco Verratti exceptionnel. Exceptionnel Marco Verratti, comme d'habitude. Marco fait du Marco, il fait énormément de bien, que ce soit à la récupération ou dans les ressorties de balles ou dans les passes. Dans sa trop de qualité chez Marco Verratti. Nuno Mendes, 2 passes décisives, si je dis pas de bêtises, si j'en oublie pas. Nuno Mendes, c'est 2 passes décisives. Il a clairement fait son match. Nuno Mendes, il a été étincelant, il a été turbulent sur son côté, notamment sur le but. Sur le but aussi, je le rappelle, sur le but, il est face à 3 joueurs sur le but de Soler. Il a été vraiment très bon Mendes sur le deuxième. Mendes vraiment très bon, bon apport offensif, même très bon apport défensif. Très content pour Mendes qu'on suivra aussi pendant le mondial avec le Portugal. Et maintenant la triplette Neymar, Messi, Mbappé. Les 3 ont été bons, j'ai envie de dire, sans être transcendants. Les 3 ont été bons, les 3 ont fait le taf, ils se sont fait plaisir. Et il y a une scène que j'ai vue et qui me fait vraiment du bien. C'est quand Messi a frappé, il y avait Mbappé seul au deuxième poteau. Les deux se sont regardés, les deux ont rigolé. Et c'est ça qu'on veut voir, on ne veut pas voir d'énervement quand quelqu'un fait un choix de frapper, etc. C'est ça qu'on veut voir et ça fait du bien. Mbappé était souriant tout le match, même à la mi-temps. Il a fait un bisou sur la caméra, tout ça. Donc ça fait du bien de les voir comme ça. On espère qu'ils vont revenir avec le même état d'esprit après le mondial. On espère qu'ils vont rester dans le même niveau parce que Messi, Neymar, Mbappé, c'est un niveau vraiment très bon cette saison. On espère que ça va continuer. En tout cas, je suis très content de ce dernier match du Paris Saint-Germain. On a hâte de les retrouver, mais d'abord, il y aura une Coupe du Monde que je rappelle, on commentera à 100% ensemble, qui va être exceptionnelle. On suivra les Parisiens partout. Et après, vous connaissez mes préférences pour ce mondial. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, les mecs, vous en commentaire. Et pour vous, qui va remporter cette Coupe du Monde? Je vous le dis, pour moi, c'est l'Argentine. On verra bien. En tout cas, voilà, on espère qu'on va les retrouver en bonne forme après le mondial. Mais merci, le Paris Saint-Germain, pour nous avoir offert ce match-là. Avant de partir, un clean sheet, 5 buts marqués, du beau jeu, de la cohésion, des sourires. Ça fait du bien de les voir comme ça. On espère retrouver pareil, la même chose au retour. Mais en tout cas, on part sur une bonne note. Merci à vous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bye bye. Prenez soin de vous tout le monde.